Chaque application, chaque jeu, chaque site web repose sur un langage de programmation. Pourtant, des centaines de langages ont existé et la plupart ont disparu. Pourquoi certains, comme C, Java ou Python, traversent-ils les décennies alors que d'autres, pourtant innovants, tombent dans l'oubli? Est-ce une question de performance, de simplicité ou de contexte historique? L'histoire des langages de programmation éclaire l'évolution de l'informatique et son avenir. Dans les années 1950, programmer, c'est écrire en langage machine, proche du matériel. Fortran et COBOL apparaissent pour permettre aux humains de programmer plus vite et avec moins d'erreurs. Fortran vise le calcul scientifique, COBOL la gestion. Ils ne sont pas élégants, mais utiles. Déjà, on constate, un langage survit rarement pour sa beauté, mais pour son utilité. En 1972, C est créé pour développer Unix. Il offre un contrôle précis de la mémoire et reste portable. C devient la base des systèmes d'exploitation, pilote matériel et inspire de nombreux langages. Mais cette puissance expose à des erreurs critiques. Pourtant, C survit car il équilibre proximité matérielle et abstraction. Faut-il protéger le programmeur ou lui faire confiance? Avec l'essor des ordinateurs personnels et d'Internet, il faut développer vite pour beaucoup d'utilisateurs. Java promet la portabilité, JavaScript naît en quelques jours, Python mise sur la lisibilité. Ces langages sacrifient parfois la performance brute, mais accélèrent le développement. Les plus utilisés ne sont pas les plus rapides, mais ceux avec de grandes communautés et de riches bibliothèques. Le succès d'un langage est autant social que technique. Beaucoup disparaissent non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils arrivent trop tôt, trop tard, ou manquent de documentation, de compatibilité ou de communauté. Un langage sans utilisateur est condamné, même s'il est techniquement supérieur. Le progrès technique suffit-il à garantir l'adoption? Aujourd'hui, Rust, Go et Kotlin émergent pour répondre à des défis modernes: sécurité, concurrence, maintenabilité. Pourtant, les anciens langages ne disparaissent presque jamais complètement. L'avenir ressemble à un empilement, pas à un remplacement. Les langages survivent quand ils s'adaptent à leur époque, à leurs utilisateurs et à leurs contraintes. L'informatique évolue en construisant sur le passé, pas en l'effaçant. Alors, dans un monde toujours plus complexe, avons-nous besoin de nouveaux langages ou d'apprendre à mieux utiliser ceux qui existent déjà?